Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'intuition. Pourquoi c'est intéressant de développer son intuition pour faire des rêves lucides. Et donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler d'un petit projet, une expérience que Thibaut Didlot fait actuellement. Donc je te mets le lien de sa chaîne dans la description si ça t'intéresse d'aller voir. Il fait une expérience justement sur ce qu'on appelle la vision à distance. Tu sais, c'est un petit peu le sens, le don qu'on prête au médium, mais on ignore souvent que tous les êtres humains sont dotés de ce sens-là, de cette intuition-là, et le but, ça va être justement de la développer. Alors en fait, Thibaut actuellement, il a lancé une petite expérience sur sa chaîne, donc sa chaîne est vachement intéressante, ça parle spiritualité, de psychologie, de sommeil aussi, donc voilà, va voir tout ça, si ça t'intéresse de participer à son projet, franchement c'est très simple et puis c'est beaucoup plus intéressant si on est beaucoup à y participer parce que il y aura beaucoup plus de résultats et vraiment le fait de développer ton intuition ça va te servir alors pour le rêve lucide évidemment mais pour dans tous les domaines de ta vie quelque part. C'est vraiment un sens subtil qu'on a tous et qu'on a un peu inhibé avec les années parce qu'on vit dans une société qui est très axé sur les sens physiques, sur la matière, donc c'est normal, mais il faut redécouvrir un petit peu tout ça, et c'est pas forcément évident, mais il y a des techniques, notamment par exemple le fait de méditer, déjà commencer à méditer, observer ce qui se passe en toi, observer tes pensées, le dialogue mental, observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'être un petit peu comme vraiment l'observateur silencieux qui écoute les conversations qui se passent dans sa tête, même si c'est avec ta propre voix que ça peut être troublant au départ, de vraiment faire comme si tu étais l'observateur silencieux qui va écouter les conversations dans sa tête, le dialogue mental. Aussi, de commencer à observer les émotions qui te traversent. Lorsque tu es en train de vivre une situation, tu parles avec quelqu'un ou tu vas au travail ou peu importe ce que tu es en train de faire, quand tu es en train de te relaxer, de lire, de regarder la télé, essayer de voir qu'est-ce qui te traverse comme émotion, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu as des nœuds dans ton corps, est-ce que tu as des courants électriques, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et ça, c'est vraiment le début de la méditation, c'est vraiment l'observation de la vie en soi. Pour développer son intuition, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être à l'écoute de son corps, vraiment à l'écoute des besoins de son corps. Et ça, très souvent, on a un peu aussi perdu ça parce qu'on a tellement de conditionnements sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il ne faut pas faire qu'on ne sait plus au bout d'un moment. Et donc, c'est vraiment important de vraiment se tourner vers l'intérieur de soi et commencer à s'observer complètement dans son entièreté. Et donc ça, forcément, le fait de développer ton intuition, ça peut que t'aider pour le rêve lucide. Parce que lorsque tu es dans un rêve, et lorsque tu es dans un rêve lucide, voilà, comme tu le sais, le monde des rêves, c'est pas le monde de la matière. Il est quelque peu plus subtil, il est quelque peu plus malléable. Et donc, forcément, quand tu es dans un rêve lucide, tu as déjà dû le constater. Alors, quand tu as une très très grande lucidité, évidemment, tu retrouves toutes tes capacités cognitives, etc. étaient exactement comme dans une réalité ordinaire. C'est d'ailleurs, voilà, c'est là où c'est super intéressant d'avoir une grosse lucidité dans un rêve pour prendre conscience à quel point cette réalité-là, elle paraît tout aussi vraie à ce moment-là et voilà, ça pousse à questionner. Mais quoi qu'il en soit, quand tu gagnes en lucidité dans un rêve, très souvent, ton raisonnement ne va pas être tout à fait le même que dans ta réalité ordinaire. Et il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de sentiments qui vont te traverser, qui ne vont pas forcément être identiques à ce que tu as l'habitude de vivre dans ta réalité ordinaire. Moi, personnellement, alors après on le vit peut-être tous différemment, mais moi je sais que quand je suis dans un rêve, et surtout quand je gagne en lucidité, il y a quelque chose de très spontané qui se met en place. Il y a comme un mécanisme, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui te traverse et pouf, le rêve il répond, le rêve t'envoie quelque chose et pouf, tu l'accueilles. Il y a comme une danse qui se met en place et pour moi ça n'a rien à voir avec les sens physiques, ça n'a rien à voir avec le raisonnement, ça a vraiment à voir avec une forme d'intuition, d'une connexion directe avec le rêve. Donc pour moi, oui, clairement, le monde de la nuit, de toute façon, le monde des rêves, il est lié à tout ce qui est intériorité, à tout ce qui est lié à l'intuition. Donc moi, c'est clair et net, développer son intuition dans sa réalité ordinaire, ça peut que avoir un impact positif par tes rêves lucides. C'est une certitude,
N'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que voilà, tu es quelqu'un d'intuitif? Est-ce que tu aimerais développer ton intuition? Est-ce que tu penses que c'est utile d'être quelqu'un d'intuitif pour faire des rêves lucides? Et puis qu'on partage sur tout ça pour développer peut-être un peu le sujet. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!